La fée touche pour la première fois le garçon humain, mais se brûle accidentellement avec sa bague. Le fer brûle les fées. Le garçon s'excuse aussitôt, retire sa bague et la jette au loin. La fée éclate de rire devant le garçon. Par la suite, elle l'autorise à caresser ses ailes. Tous deux jouent souvent dans la forêt magique. Au fil du temps, leur amitié évolue lentement. Après que le garçon lui offre un collier, la fée tombe amoureuse du garçon humain. À ses 16 ans, le garçon lui donne un baiser, et nomme ce baiser, le baiser du véritable amour. Mais ensuite, le garçon disparaît soudainement. Les années passent sans qu'il revienne. Jenny erre souvent seule, se remémorant les beaux moments passés ensemble. Ce jour-là, le garçon devenu homme revient soudain. Ces retrouvailles tant attendues font disparaître instantanément le ressentiment de Jenny. Tous deux se blottissent dans la nuit, mais le garçon lui tend une potion. Pendant qu'elle sombre dans le sommeil, le garçon sort directement un poignard. Quand elle se réveille, le garçon a de nouveau disparu. Puis elle découvre qu'on lui a coupé les ailes. Jenny, qui comprend enfin, pleure amèrement. Son cœur est transpercé par la lame de la trahison. Ses pleurs résonnent dans toute la forêt magique. L'homme avec les ailes de Jenny se présente devant l'empereur. Les échanges contre le trône et la princesse. Jenny, qui a perdu ses ailes, ne cherche pas immédiatement la vengeance. Elle ramasse une branche par terre, la transforme en baguette magique, pour soutenir sa démarche chancelante. Désormais, son cœur est mort. Toute la forêt magique perd sa vitalité. Le lendemain, Jenny transforme un corbeau en humain, pour qu'il soit son espion. Elle veut savoir pourquoi l'homme est si impitoyable. À ce moment-là, l'homme vient d'être couronné roi, et a épousé la princesse. Le corbeau rapporte tout cela à Jenny. Apprenant tout, son cœur n'a plus de pitié. Elle bascule totalement dans les ténèbres. Sa colère monte jusqu'aux cieux. Bien qu'elle n'ait plus d'aile, la soif de vengeance double ses pouvoirs magiques. Elle fixe l'horizon, ne voulant que faire ressentir à l'homme le même désespoir et la même douleur. Ce jour-là, le corbeau apporte une nouvelle. Le roi et la reine ont eu un enfant. Ils organiseront bientôt une grande célébration. Bientôt arrive le jour de la célébration. Tout le monde se rassemble au palais. Même les petites fées apportent leur bénédiction. Soudain, une puissante aura descend. Jenny est arrivée. Elle s'approche lentement du bébé et lui jette un mauvais sort. Seul le baiser du véritable amour pourra le lever. Ensuite, le roi ordonne de brûler tous les rouets et les enferme à jamais dans les caves du château. Puis confie la princesse à 3 fées pour qu'elles emmènent la princesse dans un lieu reculé et secret. Qu'elle y passe 16 ans et un jour en sécurité avant de revenir. Mais Jenny apprend tout cela. Elle vient souvent effrayer la petite princesse, mais finit toujours par la faire rire. Cependant, les 3 fées n'ont aucune expérience pour s'occuper d'un bébé. Laisse souvent la petite princesse pleurer de faim. Pour que la malédiction s'accomplisse quand la princesse aura 16 ans, elle envoie le corbeau la nuit, apporter du nectar de fleurs à la princesse, tout en punissant la négligence des 3 fées. Au fil du temps, la petite princesse grandit peu à peu.